Bonsoir messieurs dames. Rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. France-Portugal, qu'est-ce que tu en as pensé Thomas? Bonsoir à tous, quelle soirée. Tu m'étonnes. Quelle soirée j'ai envie de dire. 4 buts, 3 pénaltys. Tu comptes les deux matchs là? Ah non, Ah non mais juste France-Portugal, ouais. sur les 4 buts, 3 pénaltys. Ouais, ouais, moi quand je disais quelle soirée, c'est déjà ce match et en même temps en suivant en parallèle vite fait le Hongrie-Allemagne de l'autre côté. On avait dit que c'était le groupe de la mort, il a bien porté son nom quoi. Ouais. Il y a eu des retournements de situation dans tous les sens ce soir. Ouais, la Hongrie a mené l'Allemagne jusque, je crois, dans les 70e, 80 minutes. Bah, il y a eu 1-0 à long moment, après il y a eu un partout et vite la Hongrie est repassée devant 2-1 et l'Allemagne qui est revenue à 2-2 à la fin du match. C'est incroyable. Donc le tableau il a pas arrêté de changer, à un moment la Hongrie était deuxième, le Portugal à un moment au début de soirée était passé premier ensuite, à un moment c'était le Portugal éliminé, ensuite l'Allemagne, enfin bref, des retournements de situation dans tous les sens. Il s'est tout passé ce soir, d'ailleurs pareil pour France-Portugal, il s'est tout passé. Ouais. Ça a commencé par un penalty du Portugal. Un penalty de la France ensuite pour revenir à l'égalisation. Un but magnifique de Benzema, je vais y revenir. Et un nouveau penalty pour le Portugal. 3 penaltys dans ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je suis mitigé en fait. Je suis satisfait parce qu'on finit premier du groupe et que du coup on a un bon tirage en 8ème de jouer la Suisse. Ouais. Mais dans le même temps je suis inquiet avec cette équipe parce que elle montre vraiment deux visages quoi. La première mi-temps m'a vraiment inquiété. Ouais. Et en deuxième mi-temps c'était mieux. Mais genre il y a encore plein de questions qui se posent. Genre là en 3 matchs on a changé de système de jeu, on a changé pas mal de joueurs. Il y a eu les blessures et tout, donc il y a quand même pas mal de points d'interrogation sur où on en est sur notre niveau et sur ce qui va se passer pour le reste de la compète. Mais bon après c'était une poule vraiment pas facile, de toute façon on l'a vu pour personne. L'Allemagne a failli sortir, le Portugal a failli sortir. La Hongrie a failli faire un exploit venu de nulle part que personne n'avait vu. On peut clairement dire que c'était le groupe de la mort. C'est ça, c'est quand même rassurant de finir premier dans ce groupe. Mais Ah oui, c'était clairement une poule qui était extrêmement dure. Je pense que personne ne pouvait vraiment prédire ce qui allait se passer. D'ailleurs, on vous l'avait dit, hein. Vous avez vu que c'est pas parce que l'Allemagne a battu 4-2 le Portugal que forcément on allait les écraser, ni qu'ils allaient écraser la Hongrie. Non mais c'est ça, c'est fou quoi. Je pensais vraiment que l'Allemagne avait quand même pété la Hongrie, mais... Bah pareil, parce que tout le match, l'Allemagne au final ils font un bon premier match contre la France même s'ils le perdent, mais dans le contenu et tout c'est intéressant. Derrière ils font un deuxième match vraiment excellent contre le Portugal où ils les dominent 4-2. Et là ce soir j'ai pas vu encore le match ou autre, j'ai juste vu le résultat, mais quand même en Allemagne il se passait le match, les Hongrois ils ont l'air d'avoir fait un sacré match. Je note un truc quand même, c'est que les Portugais ont beaucoup de pénaltys. Parce qu'ils en ont eu un contre la Hongrie, ils en ont eu 2 contre nous. Je sais pas si j'ai une connerie, ils en ont pas eu un contre l'Allemagne aussi? C'est que des buts les dit, je sais plus. Non, pas contre Mais ils ont eu quand même 3 pénaltys en 3 matchs, c'est quand même énorme. Ouais, mais bon, après, s'il y a pénalty, il y a pénalty. Hein. Autant le premier, là ce soir, indiscutable, autant le deuxième, la main de Koundé, je suis pas sûr. Non, pour moi, il y a pénalty dans les deux cas, limite, c'est... Non, mais c'est là où, en fait, je trouve que l'arbitrage, mais ça c'est en regardant tous les matchs, tu vois, je trouve que l'arbitrage c'est vraiment flottant. Bah, de toute façon, il y a toujours une petite part de subjectivité dans l'arbitrage où d'un arbitre à l'autre, t'as pas vraiment... Ouais, mais honnêtement, franchement, quand le ballon rebondit, là, tu vois bien qu'il fait pas exprès de faire main, c'est complètement volontaire. Il y a eu des mains qui ont pas été sifflées plein de fois, là, durant ces poules. Je comprends pas cet arbitrage, je le trouve pourri. Ouais, mais autant... Il est pas équitable. Puis là, honnêtement, en plus, quand t'as déjà accordé un penalty, t'en offres pas un deuxième après, enfin, c'est à l'équipe de revenir, tu vois. Autant l'arbitrage sur les 2 premiers matchs était plutôt en défaveur de la France, autant ce soir, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arbitrage, et en plus, on a un penalty plutôt généreux sur Mbappé. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas penalty là-dessus pour le coup. Je suis d'accord. Non, là, Mbappé, simulation. Pour moi, c'est simulation. Bah, c'était pas simulation non plus, mais c'est épaule contre épaule, il est généreux le penalty, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même grosse simulation d'Mbappé sur ce penalty. Hein. Je trouve que le penalty effectivement était... Bah il en rajoute pas, mais après c'est épaule contre épaule quoi. Qu'est-ce que t'as pensé du carton jaune sur Lloris? Pour toi ça méritait rouge? Bah dans tous les cas pour moi il y a jaune et penalty indiscutable parce que le Portugais arrive en premier sur le ballon et Lloris arrive en retard, loupe le ballon et bah, il fait pas exprès, tu vois, c'est pas volontaire, mais du coup il lui met une sacrée droite et c'est dangereux et tout, et il est en retard. Donc de toute façon c'est indiscutable, il y a pénalty et jaune.
Et après, pour moi ça va, tu vois, c'est une bonne sanction. Mais on a déjà vu des rouges pour moins que ça dans d'autres matchs, ça aurait pu arriver quoi. Heureusement, c'est pareil. Ouais, la pénalty plus jaune, honnêtement, moi je trouve ça justifié. Oui, oui. Ça Penalty plus rouge, ça aurait tué le match, ça aurait été... Mais je constate un truc, c'est que les Portugais sont vraiment pas terribles. C'est ça qui est terrible. Je trouve que la France a été pitoyable en première mi-temps. Ils ont été nuls à chier. La France a été inquiétante en première mi-temps. Ouais, Ouais, vraiment, mais à tous les postes, hein, à tous les niveaux, là, c'est vraiment l'intégralité de l'équipe, ça a été catastrophique. Mais tous, hein. Même Kanté en général qui foire rien, il a foiré plein de trucs. Ah ouais, non, mais en première mi-temps, il n'y a personne à sortir du lot. On a retrouvé un peu la France. Benzema, ça a été l'homme invisible. Le mec il marchait, à un moment donné il a perdu un ballon et après il marche. Il perd son ballon puis le mec il marche, j'ai pas compris. Non, non, mais en première mi-temps, clairement, il n'y a personne à sauver. Ça a rappelé un peu le match contre la Hongrie. Genre, tous les Français perdaient des ballons assez faciles. Ouais, ils ont tous perdu leur nerf quoi. C'est ça vraiment qui m'a inquiété pour la suite. Quand ils sont menés au score, ils perdent leur nerf les Français. Hein. Pas très calme. Donc c'était pas rassurant du tout. Par contre, deuxième mi-temps, rien à voir. Là, Et c'est pour ça que je te dis que je sais pas quoi penser. C'est d'un côté, on a deux visages quoi. On a une première mi-temps vraiment qui fait peur. Et on a une deuxième mi-temps où ils se remettent bien, on reprend le dessus dans le match. On a même eu des possibilités de mener à 3-2. Ouais. Avec l'énorme frappe de Pogba. Ouais, Pogba c'est pareil. Pogba il te fait une première mi-temps pitoyable. Et après, je sais pas ce qui lui arrive, il te fait des frappes. Ah non, mais ils se sont réveillés dans le vestiaire à la mi-temps, ça a dû. Ouais. Ils ont dû se secouer les uns les autres. Le seul pour moi qui a fait un bon match tout du long, le seul que je sauve, c'est Griezmann. C'est vraiment le mec qui était à la fois devant le gardien du Portugal et après il revient en défense pour faire des tacles. Même lui, il a loupé des choses. Hein. Ouais, non, mais il a loupé un ou deux tirs. Non, mais ils étaient tous un peu dans le dur. Hein. Non, mais à un moment donné, il a complètement viandé un tir, c'est d'accord. Mais je me rappelle qu'il est revenu tout en défense pour faire un beau tacle. Non, mais il joue quand même, Griezmann, quoi. Il est toujours là, quoi. Non, moi j'aurais sorti un peu Mbappé du lot. Mbappé en première mi-temps, il a fait quelques trucs. Ouais, ça n'a pas concrétisé. Je sais pas, franchement, là, ce soir, ils m'ont un peu refroidi, les Français. Hein. Je la reconnais pas trop. Si, par contre, Benzema, quoi. Benzema, enfin, il réussit un penalty. Chapeau. Ça m'a fait plaisir. Et bon, encore, tu vois, ça serait resté sur un penalty, je serais resté très dur parce qu'il a été complètement invisible en première mi-temps. Par contre, le deuxième but là qu'il inscrit, magnifique. On va dire, super bien cadré. Ça, c'est le Benzema que je vois. Là, ça fait plaisir. Là, je dis oui. Là, ok. Là, il peut se permettre des déclarations, mais il faut mettre plus Benzema. Là, c'est un début, c'est bien, ça me fait plaisir, mais c'est pas encore assez. Il fallait en mettre un troisième. Mais disons que c'est rassurant, au moins c'est bien, tu vois, ça va le débloquer. Il a réussi son péno. Il met un beau but, indiscutable, c'est cool. Ouais, non, mais après c'était les poules, ça va être une nouvelle compète, mais c'est vrai qu'on arrive dans cette nouvelle compète où c'est compliqué de juger réellement cette équipe, quoi. Ouais. On est capable d'être vraiment dans le dur et tout, et de passer à travers une mi-temps, voir un match contre la Hongrie et tout, et de revenir. Enfin, je sais pas, il y a du mental, ils arrivent à revenir à chaque fois à sauver le match, mais dans le contenu, je sais pas, pour l'instant, on était présumé favori large et tout, et au final, ça va être une compétition compliquée quand même. On voit qu'il n'y a aucun match qui va être facile. Non, tout est imprévisible. Hein. Ce qui s'est passé à l'Allemagne ce soir, c'est imprévisible. Et la France, c'est imprévisible, vous l'avez bien vu, il y a vraiment deux mi-temps complètement différentes. Première mi-temps nul à chier, et deuxième mi-temps, on voit une équipe de France qui joue, jusqu'à mettre à mal le Portugal, parce que pour moi, à la fin, on méritait la victoire, hein, clairement. Mais encore une fois, je leur dis, hein, je trouve que les Portugais sont pas très bons. Je pense qu'ils vont pas aller très loin dans cet Euro. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas une belle équipe. Franchement, c'est pas une belle équipe. Ils construisent pas grand-chose. Ils sont beaucoup en défense. Ronaldo, voilà, il fait encore des belles actions. Je trouve que leur équipe, elle est pas terrible. Mais je pense que c'est la même chose en 2016. Je trouve que c'est une équipe qui mérite pas de gagner. C'est pas une équipe qui mérite le titre. Et la France, à ce moment-là aussi, un jeu défensif. Ils le mériteront pas là en 2021. Je sais pas, pour moi, c'était un match déjà compliqué au départ. Les 20 premières minutes, les deux équipes se neutralisaient un peu et tout. Aucune voulait vraiment s'exposer. Et puis après, à partir du coup franc, là où il y a le penalty et tout, ils ont pris l'ascendant vraiment. Toute la deuxième moitié de la première mi-temps, ils nous ont sacrément secoué. On a multiplié les cartons jaunes sur Lloris, sur Hernandez, sur ouais, mais alors là, je trouve que d'un côté, tu vois, l'équipe de France a perdu son sang-froid. Oui, bah oui. Et de l'autre côté, je trouve que l'arbitrage a été parfois un peu nul. Le jaune sur Griezmann est abusé. Bah c'est lui qui proteste en fait, et quand un joueur proteste comme ça, l'arbitre il a le droit de mettre un jaune. Hein. Ouais, mais franchement, les jouets, moi, il fallait qu'il reste dans son match, je sais pas qui l'argumente quoi, il avait fait faute. Il y a eu 4 ou 5 jaunes.
Il y en a qui étaient mérités, celui sur Griezmann n'était pas mérité, je trouve. Donc bref, de toute façon, on avait une poule compliquée, on arrive à sortir de la première. Maintenant, c'est une nouvelle compétition, il y a 4 matchs. C'est des matchs à élimination directe, ça va être complètement autre chose. En plus, il faut relativiser en se disant qu'en 2018, dans une poule largement plus facile, on n'avait pas fait une super poule. Et pareil, il y avait pas mal d'inquiétudes et ça a vraiment décollé à partir du 8e contre l'Argentine où là, on a lancé notre compétition. Donc, il n'y a pas non plus raison de dramatiser maintenant. On sort premier d'une poule où il y avait le champion d'Europe et l'avant-dernier champion du monde. On a un 8e de finale quand même assez accessible. Normalement, la Suisse, qui a fini 3e de son groupe, qui reste une équipe correcte qu'il faudra respecter, c'est largement à la portée de l'équipe de France. Ah ouais, non mais là, s'ils perdent, bah qu'ils sortent. C'est vraiment qu'on mérite pas le titre. Là déjà, tu vois, je suis pas convaincu, moi, un 2-2 contre le Portugal que je juge vraiment pas terrible dans cette compétition, ça me fait chier. J'aurais bien aimé qu'on gagne, surtout vu la première mi-temps qui était catastrophique. Mais heureusement, vraiment heureusement qu'il y a eu ce but de Benzema, le deuxième but là, heureusement qu'il a été là. Après aussi, je pense que Coman doit être utilisé plus, on a vu vraiment son apport à partir du moment où il est rentré, il a fait vraiment une bonne rentrée. C'est dommage qu'on ait perdu Dembélé, qui est un peu le même genre de registre, parce que on le savait dès le début de la compète que ce serait 2 jokers importants, mais Coman ça va clairement l'être et ça peut être même plus qu'un joker. Et je pense même à la limite que ça aurait été plus intéressant de l'avoir directement à droite qu'à la place de Tolisso. Tolisso c'est un bon joueur et tout, mais là malheureusement il n'a pas été mis dans les meilleures conditions, c'est pas son poste de jouer comme ça ailier droit. Après, de toute façon c'est l'équipe globalement qui marchait pas comme ça en première mi-temps, c'est pas de sa faute à lui ou plus qu'un autre. Mais ouais, clairement Coman je pense qu'il a marqué des points et ça peut être intéressant de penser à lui, mais c'est pour ça aussi, on sait pas encore comment l'équipe de France va jouer. Est-ce qu'il va garder le 4-3-2-1 de ce soir? Est-ce qu'il va repasser avec son 4-3-3, 4-4-2 losange là? On sait pas. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de la stratégie de Deschamps qui arrête pas de changer, d'évoluer Bah... Il y a 2 visions là-dessus. La première, c'est on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait plus d'essais pendant les 2 ans d'avant, parce qu'on a quand même eu 2 ans pour préparer cet Euro et tout, même 3 ans vu qu'il a été décalé d'1 an. Donc en fait, depuis 2018, il a quand même eu 3 ans pour préparer cette future compétition, tester d'autres choses et tout. Là, on a l'impression, bah déjà, il y a le fait que Karim Benzema a été appelé tardivement, ce qui fait que forcément, vu qu'on joue avec un nouveau joueur devant, tout ça, il a testé des nouveaux trucs là dernièrement. Après, le truc c'est que c'est le bon moment pour le faire maintenant. C'était là en poule qu'il fallait le faire. Là en plus le 3e match, tu sais à l'avance que tu es qualifié avant le match. Donc c'est maintenant et pas en 8e qu'il fallait essayer des choses. Donc là il a essayé pas mal de trucs différents sur les 3 matchs. Je pense que ça peut lui donner une idée. Mais après on n'a pas non plus de certitude qu'on n'arrive pas en 8e en étant sûr du 11 qu'on va aligner, du schéma de jeu et tout quoi. Mais bon, je lui fais confiance quoi, il reste 5-6 jours pour préparer le match. Rabiot, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah Rabiot, il a fait une rentrée en urgence, pas à son poste. Parce que du coup, sur ce match, on a eu un problème sur les latéraux gauche où Hernandez sort, visiblement il a toujours la gêne au genou et tout, donc c'est assez inquiétant à voir si il va recouvrir ou s'il va être blessé pour la compétition, plus Dean qui rentre à sa place du coup et qui se blesse directement. Donc Rabiot, le pauvre, il est rentré pas à son poste pour dépanner, il a fait plutôt une bonne rentrée et tout, il s'est battu. Donc Rabiot, rien à dire, merci à lui d'avoir dépanné à ce poste. Mais ouais, inquiétude là-dessus pour le reste de la compète quoi. Va falloir voir dans quel état on récupère Hernandez et Digne en espérant que ce soit pas comme Dembélé et qu'il soit blessé pour le reste de la compétition quoi, parce que sinon ça va faire quand même beaucoup de blessés quoi. Surtout là pour la 8e, on a beaucoup de cartons jaunes et on a beaucoup de blessés. Bah ouais, on a Pavard qui a un jaune, on a Hernandez qui a un jaune, Griezmann, Lloris, et puis sur les autres matchs on en oublie peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est rien. Kimpembe aussi qui a pris un jaune. Ah ouais, bah. Donc déjà dans la défense, t'en as. Il était temps. On se demande comment il a tenu autant de temps sans un jaune. Bah, c'est vrai que Kimpembe là, ça fait déjà 2 fois dans cette compétition qu'il vient faire des fautes. Ouais, non, c'est chaud. Moi, honnêtement, je prédis un truc qui va se prendre un rouge d'ici la fin. C'est des fautes stupides en fait, parce qu'on est dans la moitié de terrain opposé de l'adversaire. C'est une zone où il n'y a pas de risque et tout, et il vient faire une faute à cet endroit du terrain sans raison et tout, et il prend un jaune pour rien quoi. Enfin, c'est pas un secteur de jeu où on veut des fautes quoi. Là, c'est une équipe qui me semble comme affaiblie pour ces 8e. Heureusement qu'on affronte la Suisse, c'est pas un plus gros challenger. Ouais.
Va falloir vraiment se reposer, maîtriser le prochain match et aborder l'écart de manière sereine. Parce que là, ça commence à poser des questions, cette équipe. Hein. Je la sens pas du tout dans le même état qu'en 2018. Hein. Je sais qu'on avait fait des poules de merde en 2018. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'on est champion du monde. On est censé, tu vois, avoir des automatismes, avoir une bonne équipe. Ouais, mais regarde, c'est facile pour personne. Hein. Non, mais ce soir, le Portugal, le champion d'Europe, a failli sortir et au final. Ouais, mais je sais pas. J'aime vraiment l'équipe du Portugal, je la trouve pas bonne, quoi. L'Allemagne, ça a été chaud pour eux jusqu'au bout aussi. Bon, alors je sais pas. Ouais, mais même eux, ils ont failli sortir. J'ai suivi que la première mi-temps, Allemagne-Hongrie, mais j'ai vu que les Hongrois, comme d'habitude, ils ont un jeu de merde. Ils ont fait que de la défense. En fait, en gros, la Hongrie, c'était la Grèce 2004. Que de la défense, contre-attaque. C'est une équipe de chat, je suis très content qu'ils sortent. Moi, je les félicite pas. Hein. Moi, je joue au football comme ça. Faut le faire quand même, aller faire le 2-2 là-bas en Allemagne. Non, moi, j'ai aucune félicitation, je trouve ça pitoyable. Ils sont battus avec leurs armes. Non, j'ai beaucoup plus de respect pour la République tchèque, tu vois, avec les buts qu'ils ont mis, le collectif, ou tu vois, encore la Suède, je sais pas. J'aime bien voir des beaux collectifs, des belles actions. La Hongrie, pour moi, c'est de la chasse atomique, c'est que des fautes dans tous les sens, c'est que de la défense. J'ai pas envie de voir ça. Mais en tout cas, pour les trois gros du groupe, ça a été évident pour personne. L'Angleterre, certes, elle gagne ses 3 matchs, mais non, même pas, elle fait un nul contre l'Écosse et elle gagne ses 2 autres matchs. Mais dans le contenu, pareil, ils doivent se poser pas mal de questions, il y a encore beaucoup à redire. La Belgique, pareil, ils gagnent leurs 3 matchs, mais contre des adversaires, à part le Danemark que je mets un peu à part, mais bon, la Finlande et la Russie, c'est pas des grosses nations, et pareil, dans le jeu, c'était pas non plus flamboyant. Enfin, il y a personne qui arrive en 8ème en se disant, on a des certitudes de ouf, on est trop fort ou autre. Il y aurait peut-être l'Italie, et l'Italie, encore une fois, elle a pas joué non plus des gros cadors, donc... Ah non, c'est ça, c'est que l'Italie, ils arrivent au Royal, je crois qu'ils ont mis 3-0 à tous les matchs. Non, le dernier match, là, ils le gagnent que 1-0, je crois, contre le Pays de Galles, mais ils ont joué avec l'équipe B, ils ont fait 8 changements. Donc enfin, non, mais ils ont un très très bon score et tout, c'est cool, mais franchement, les équipes qu'ils affrontent, c'est de la chiasse. Belle équipe malgré tout, c'est une surprise, parce qu'on aurait pu s'attendre à une Italie plus faible, mais je pense malheureusement qu'ils vont s'effondrer en quart ou en demi. Je les vois pas aller jusqu'en finale, l'Italie. Je sais pas, on aura la réponse quand ils joueront en gros. Ouais, non, pas une énorme équipe non plus, l'Italie. Bien. Plus surprenant que ce qu'on aurait pu espérer, mais non, c'est pas des fous. Non, bon, après, la bonne nouvelle de sort, je suis toujours convaincu que l'Allemagne va aller très loin. C'est que du coup, Benzema a enfin débloqué son compteur, que du coup, on espère que ce coup-ci, ça va débloquer sa confiance et tout, qu'il va être plus serein, plus relâché. Ah non, ça fait plaisir. Et du coup, ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée, quoi. Bah, ça fait très plaisir pour lui, je suis content. C'est ce que j'attendais. Maintenant, ça reste un but. Un beau but. On en attend plus. Faut confirmer la prochaine fois. Et le péno, heureusement qu'il est passé. Mais bon, voilà, après les pénos, ça c'est encore autre chose. Mais ça me fait chier des matchs où il y a 3 pénos, 3 buts. C'est nul, quoi. C'est pas des vrais buts pour moi. Honnêtement, les pénos, pour moi, c'est pas des vrais buts. Ouais, mais de toute façon, ce genre de match est toujours assez fermé, ça se joue à peu de choses, hein. Ça se joue à un coup de pied arrêté, à une faute. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est vraiment mi-temps. Moi, je suis pas subjugué par ce que j'ai vu ce soir. J'ai toujours peur pour l'équipe de France, là. Il peut se passer n'importe quoi. Non, faut attendre le prochain match. Et puis après, voilà, de toute façon, évidemment, les 8ème, tout est relancé. Après, il y aura les quarts, les demi. Enfin, j'espère, tu vois, qu'on va aller au moins jusqu'en demi. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas, après la Belgique, ils ont quand même De Bruyne, ils ont Lukaku. Ah bah ces deux-là, ils sont en top forme, mais... Ils peuvent encore faire des choses. Pour l'instant, c'est vraiment eux qui portent leur équipe, je trouve, parce que le reste de l'équipe, je me pose beaucoup de questions sur leur défense. Eden Hazard, pour l'instant, pas terrible. C'est pas encore du grand Eden Hazard, hein. Je sais pas si on le verra, ce sera peut-être que le Eden Hazard par intermittence du Real. Non, mais De Bruyne, je le trouve toujours aussi classe, très très beau joueur. J'espère que moi, la Belgique va aller assez loin. J'espère qu'ils vont pas se faire sortir dès le 8ème ou quart. De toute façon, là, j'ai noté les 8ème de finale qui vont arriver, là. De toute façon, t'avais quelque chose d'autre à dire ou pas sur ce match-là? Ouais, non, mais vraiment que je suis déçu qu'on n'ait pas gagné, quoi. J'aurais vraiment aimé qu'on gagne largement contre l'équipe du Portugal, que je considère vraiment comme très médiocre, à part Ronaldo. Pour moi, c'est très médiocre ce qu'on a vu. Puis voilà, enfin, de toute façon, même la France, là, ce soir a été nul en première mi-temps, mais nul à chier. Ah ouais, non, mais moi, pour résumer, c'est inquiétude sur les blessures. Première mi-temps qui fait vraiment peur. Deuxième mi-temps beaucoup mieux. Les joueurs à sortir de là, le retour de Benzema qui a débloqué son compteur et ça va peut-être le mettre en confiance, donc ça c'est le bon point. Une bonne rentrée de Coman. Rabiot qui a su bien dépanner au poste de latéral gauche, mais bon à mon avis il va pas jouer le reste de la compète latéral gauche. J'espère que l'un des deux, on va le récupérer, voire les deux.
que ce soit Hernandez ou Digne. Ouais. Mais sinon, ouais, non. Y a pas, enfin, j'ai pas grand monde à détacher de ce match. Genre, ils ont tous été dans le dur à un moment, après, ils ont tous été mieux. C'est vraiment, elle marche collectivement, cette équipe. Il y a des moments, ça marche pas, il y a des moments, ça marche bien, mais c'est pas quelqu'un qui. Moi, ce qui m'inquiète là vraiment, c'est à quel point ils gèrent mal la pression. C'est quand ils se prennent un but là comme ça. Et puis ils ont tous essayé de discuter le penalty qui était indiscutable. Oui, mais c'est quand t'es dans le dur, ça t'es dans un quart d'heure où tu prends le penalty, t'es pas d'accord avec la décision, tu prends le but. Derrière, tu prends des vagues un peu du Portugal et tout. Tous pris des et jaunes. Du coup, tu t'énerves, tu sors un peu de ton match. Ouais, mais pour moi, ils se sont tous pris des jaunes pour moi. Les mecs, vous êtes champions du monde, vous êtes la meilleure équipe. Cool, faut être cool là. Franchement, montrez que vous êtes les champions du monde. Ne vous énervez pas pour rien quand il y a péno, discutez pas, il y a péno. Et après, je veux dire, franchement, il y a tout qui est contre nous. On a joué partout, sauf en France. On a eu l'arbitrage contre nous. Là, contre la Hongrie, c'était la totale avec le stade qui était complet. La chaleur, évidemment, pour les deux équipes. Mais la France, ça a tout contre soi. Donc, les pénaltys, acceptez le pénalty, ne discutez même pas, ça ne sert à rien de toute façon. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un penalty soit remis en cause parce que les joueurs gueulent? Non, de toute façon, l'arbitre, quand il a pris une décision, il a pris une décision. C'est fini. Après, des fois, les joueurs, ils font ça pour faire perdre du temps parce que plus il se passe de temps entre la prise de décision du penalty et le moment où il va tirer, plus ça augmente les chances que le tireur il loupe. Mais bon, sur un mec comme Ronaldo, ça va pas vraiment l'affecter. Hein. C'est pas le genre de mec qui va. Ronaldo, il va pas t'en louper. Il loupe très peu les penalties, quoi. Ouais, toujours impeccable. Non, mais faut vraiment que la France arrive à mieux gérer la pression. Et non, qu'on ait une équipe qui soit plus proche de ce qu'on a en deuxième mi-temps qu'en première. Là, en première, c'était n'importe quoi, c'est pitoyable. Puis voilà, c'est... Arrêtez de tout le temps être en défense, les mecs, quoi, c'est insupportable, quoi. Il y a eu trop de moments où ils contrôlaient le ballon, ils se le renvoient derrière. Faut attaquer, quoi, foutez la pression. Ouais, mais contre ce genre d'équipe, t'es obligé de construire lentement. Non, mais moi, ce qui m'énerve, on sait qu'on est qualifié quoi qu'il arrive. Donc c'est le moment d'y aller all out, de tout tester, tu vois. Encore, tu vois, quand tu joues vraiment ta place, que... Ouais, mais il voulait aussi assurer la première place et le nul l'assurer avec le résultat de l'Allemagne de l'autre côté, quoi. Je trouve ça petit joueur. Moi, je préfère vraiment qu'il soit tout le temps, Oui, non, mais c'est sûr, on aurait tous espéré. Faut qu'il presse. Benzema, faut qu'il court plus, parce que là, franchement, il y a plein de moments où il marchait, le mec, il va à deux à l'heure. Heureusement, attention, heureusement, il a mis un très beau but, hein. Il a mis son penalty, c'est bien. Il y a plein de moments où il marche, il fait rien, quoi. Il rate plein de passes, il rate plein de duels. Et même quand il rate des duels, après, il va pas se battre. Le mec, il marche, quoi. L'homme invisible sur la première mi-temps, le mec. Donc j'attends de voir la suite. Mais après voilà, je suis vraiment content qu'il ait marqué, moi ça me rassure parce que là, je me disais c'est pas possible, le mec il en fait exprès. Ou c'est un pouilleux quoi, mais là enfin il a marqué quoi, miracle. Ça va lui enlever de la pression. Non c'est cool, je suis content, vraiment content de m'être trompé, content qu'il puisse marquer. Mais voilà, pour moi pas un match de ouf, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et il y a intérêt vraiment à écraser la Suisse. Là faut qu'on fasse beaucoup mieux les mecs. Du coup on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec les huitièmes. Donc attends, je les ai notés parce que ouais. Il y a des huitièmes qui sont sortis au dernier moment là et on le fait à chaud. Ouais, je vais faire une petite coupe en reprend. Vas-y. Donc en huitième on aura un France-Suisse. Ouais, ça c'est bien. Donc le France-Suisse, bon, la Suisse qui a été repêchée en tant que meilleur troisième là. Qui a fait un euro pour l'instant mitigé. Ils avaient fait un bon premier match contre le Pays de Galles où ça finit match nul, mais ils avaient quand même un peu dominé cette équipe du Pays de Galles, mais bon. L'Italie qui avait facilement dominé cette équipe suisse, et la Suisse après qui avait dominé l'équipe de Turquie, mais bon, la Turquie c'était pas génial quoi. Non, je pense que la Turquie... Donc la Suisse, globalement, on n'a pas trop à en avoir peur. Je pense que l'équipe de France en sortira très bien, même si on récupère pas tout le monde à temps ou autre sur ce match, je pense que ça ira. Donc celui-là, j'ai pas trop envie d'en parler, parce qu'on a déjà pas mal parlé de l'équipe de France. Ouais, bien sûr. La Suisse, il n'y a pas grand-chose à rajouter, donc plutôt un bon tirage pour l'équipe de France, et normalement, la France devrait passer en quart. Normalement, ça c'est normalement. Oui, bah de toute façon, le foot c'est pas une science, hein. Il se passe des trucs inattendus, c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est que... on pense des choses et on a des pressentiments. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, hein, parce que moi je t'avoue que j'aimerais juste un truc, c'est qu'on gagne le titre. Mais au final, il se passe toujours des trucs de fou dans ce sport, et encore ce soir, c'est un bel exemple avec les deux matchs où vraiment c'est parti dans tous les sens. C'est clair. Qui avait misé le 2-2 sur Allemagne-Hongrie, hein. À 10 minutes de la fin, la Hongrie, elle était en train de passer deuxième du groupe et de se qualifier quoi. La cote, elle devait être énorme. Ouais. J'ai pas regardé, mais même tu vois, France-Portugal, j'ai hésité, j'avais dit à Marco, à mon avis ça va finir en nul. Et la cote du nul était plus élevée que la France qui gagnait quoi. Je me suis dit, ah putain, j'aurais dû parier.
Mais après on a quoi? On a Croatie-Espagne. Ouh là là. Alors autant te dire que ce match il m'emballe pas. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de l'Espagne ce soir, Thomas? En toute objectivité. Bah, j'ai vu la même Espagne que sur les 2 premiers matchs. Alors certes oui, ils gagnent 5-0, mais contre une équipe de la Slovaquie qui faisait vraiment peur. Non, mais alors là, vraiment, Le premier but, le gardien il se fait un match de volée dans son propre but. Mais alors ça franchement c'était magnifique. Hein. Vraiment, attends, la balle qui prend la transversale. Attendez, Elle rebondit d'une manière le perpendiculaire. ballon, il va dans les airs, il retombe dans les cages et le gardien du coup il saute et il a ce match dans les buts. C'était magnifique. C'était honteux. C'est un très beau but. Donc bref, moi je suis toujours pas convaincu de cette équipe d'Espagne. La Croatie de l'autre côté, bah pareil, on en a déjà parlé, mais équipe vieillissante où il reste certes un Modric à 35-36 ans Ils étaient beaux ces buts. qui les porte. Bah oui, bah c'est lui qui les qualifie quasiment à lui tout seul. Hein. Sur l'Écosse, il met genre un but et 2 passes D, je crois. Enfin, il fait quasiment tout dans ce match. Ouais. Donc un grand Modric, mais une petite Croatie. Il y a moyen qu'ils gagnent quand même la Croatie. Ouais, franchement, ce match, je préfère pas me prononcer parce que Non, c'est compliqué à dire. globalement, les deux équipes sont décevantes pour l'instant et la physionomie du match, on la connaît. Hein, ça va être l'Espagne qui va encore avoir du 70-80% de possession. La Croatie, elle a quand même un bon milieu de terrain et tout, donc elle va jouer la défense et les contres. Après, est-ce qu'ils ont la qualité pour renverser l'Espagne? Je sais pas, hein, parce que l'attaque de la Croatie, bon ok, il y a le 3-1 contre l'Écosse, le dernier match là, avec un grand Modric, mais les 2 premiers matchs, l'attaque, il y a eu tellement de loupés, de trucs pas convaincants que... Je sais pas, tout est possible. L'Espagne, ils ont quand même un mal de chien marqué. Les mecs, ils surdominent. Mais même là, il aurait pu y avoir 8-0. Enfin, la Slovaquie, c'était de la merde. De toute façon, à partir du 2-0, c'est terminé, dans le sens Je crois où... qu'à un moment donné, ils ont une action où le mec, en plus, était hors jeu. Le mec, il arrive à foutre le ballon à côté. Il le cadre même pas. L'Espagne, ils ont eu 10 000 occasions. Ils mettent que 5 buts contre une équipe aussi pitoyable. Il y a moins qu'ils perdent. Hein. Ouais, je sais pas. Après, Ce match, je préfère pas me... Il m'emballe pas en tout cas, ce match. L'Espagne, honnêtement, je pense qu'ils vont dégager très vite. Peut-être pas contre la Croatie, mais on verra le S'ils quart. partent pas maintenant, ça sera en quart. Après, on a quoi? On a une grosse affiche, les gars, après. Ah ouais? On a une grosse affiche. On a un Belgique-Portugal. Sérieux? Et là, attention. Il y a Belgique-Portugal? Ouais. Oh putain. Moi je suis pour la Belgique à fond. Hein. Dégagez-moi l'équipe du Portugal, les mecs. Ah Belgique-Portugal, quoi penser de ce match? C'est compliqué à se projeter. Hein. Ça va être chaud. Je pense que la Belgique va quand même un peu plus attaquer que le Portugal qui fait un jeu pitoyable pour l'instant. C'est vrai que les Portugais en défense quand même, ils soulèvent des inquiétudes. Et vu la forme de Lukaku, De Bruyne qui a l'air de bien revenir et tout, je sais pas, ça va être un match plutôt serré je pense, un peu dans la même physionomie que ce soir. Même si ça va en prolongation au tir au but, je mets la Belgique gagnante. Mais ouais, je verrais bien les Belges passer quand même, ouais. Ah, ça me ferait plaisir, franchement, j'ai envie qu'ils les dégagent. Ça me ferait très plaisir. Mais c'est pas gagné, je sais pas. Faut que je réfléchisse un peu plus sur ce match. Mais ouais, comme ça, à chaud... c'est dur à dire en fait. À chaud, je verrais bien la Belgique. C'est dur à dire parce qu'en fait, les poules ont été extrêmement... Nous, on était dans la pire poule. J'ai l'impression que toutes les autres équipes ont eu des cadeaux dans tous les sens et qu'ils n'ont pas su les saisir à fond. On a eu beaucoup de matchs très décevants, y compris de la Belgique, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à être menés par le Danemark. Ils sont revenus grâce à la rentrée de De Bruyne. Mais je sais pas quoi penser de non. Je sais pas, faut jamais enterrer les Portugais non plus parce qu'à chaque fois ils nous prouvent. Chaque compète ils font des débuts de poules compliqués, au final après c'est ça qui m'énerve avec eux, c'est que franchement c'est comme l'Euro 2016 qu'ils ont gagné. Honnêtement, tu vois, la finale elle était nulle à chier quoi. C'est pas digne. Donc allez, on va mettre Belgique, mais attention quand même les Belges, ce sera pas facile. Il faut faire attention au Portugal. Ne sous-estimez pas Cristiano Ronaldo. Ensuite on a un petit Pays-Bas République Tchèque. Alors ça c'est pareil. Les Pays-Bas, attention, parce que cette République Tchèque, elle est pas si dégueu que ça. Ouais. Elle est vraiment pas si dégueu, elle a fait vraiment des matchs de poule intéressantes, même le dernier qu'elle perd contre l'Angleterre. L'Angleterre gagne 15-0, ils ont quand même posé pas mal de problèmes aux Anglais et tout. Puis je pense qu'il y a une logique qui est différente, c'est que là tu vois il y a des matchs qui jouent en même temps. Du coup suivant le score, tu sais dans certaines poules comme là ce soir, si l'équipe peut gagner ou faire égalité, mais si entre temps l'autre équipe adverse gagne ou perd, ça peut changer les positions. Là en 8ème, tout est rebattu, c'est vraiment la mise à mort. C'est-à-dire que là vraiment tu joues le tout pour le tout. T'es obligé de gagner. T'as personne qui va te sauver, t'as plus de carte chance, t'as plus rien. Donc je pense que la République Tchèque peut vraiment se battre jusqu'à la mort. Elle peut faire la surprise. Ouais, je sais pas comment, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom du mec qui a mis le Patrick Schick.
la Ouais, moitié c'est de lui qui a terrain. mis les 3 buts de Ah, le mec, la République tchèque. ce mec-là peut changer le match. Ce mec-là, lui seul, il peut changer le match. Donc à voir, match piège. Mais les Pays-Bas sont quand même pas mauvais, là, donc je sais pas. Match piège. Là aussi, Pays-Bas c'est bon. favori, mais Ouais, je vais dire Pays-Bas quand même, ils vont gagner. je vois bien la République tchèque quand même faire un coup, je sais pas. Non, normalement les Pays-Bas vont gagner. Bon après Italie-Autriche. Autant dire que je vois quand même l'Italie se promener. Ça c'est évident, ils vont encore foutre un 3-0, c'est évident. Non mais eux ils ont vraiment le cul bordé de nouilles. Hein. Mais non, Ils mais ils ont affrontent que- fini premier de leur poule, donc Non mais ils doivent affrontent que prendre un des daubes. Attends, ils ont eu qui comme adversaire l'Italie de sérieux? Ils ont eu qui? troisième. Pour l'instant, pas un gros. Attends, la Suisse, la Turquie, maintenant Non, l'Autriche, mais- attends, vas-y. Normalement, ça devrait être tranquille pour l'Italie. C'est quoi ça? Et du coup, je crois que le vainqueur. Je crois que si l'Italie gagne en quart, il rencontre le vainqueur de Belgique-Portugal. Donc peut-être la Belgique, si je dis pas de conneries. Faudrait que je vérifie. Mais je alors pense même là, imaginons Italie-Portugal ou Italie-Belgique. Même là c'est dur à dire. que- Ouais, bah. C'est des équipes qui se valent pour moi. Ça, on en avait déjà parlé l'autre jour, mais le problème, c'est que l'Italie, moi, comme je te dis, ils ont pas affronté quelqu'un du top 10, quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas ce que ça va valoir contre un gros. Et cette équipe de Belgique, elle est en train de revenir petit à petit avec les individualités des gros joueurs comme De Bruyne qui reviennent, donc à voir. Je sais Ouais. pas, on va d'abord voir les huitièmes, puis on verra. Ouais. Non mais Mais en tout cas, l'Italie-Autriche, sans moi, problème pour l'Italie. j'espère que la Belgique va aller assez loin quand même. J'ai bien envie qu'on les raffronte en demi ou en finale, pourquoi pas. Après, on a Pays de Galles, Danemark. Danemark. Ouais, Danemark, je pense aussi. Évident. Le Danemark. Évident, ils vont gagner. Je suis très content pour eux. Ouais. Parce que début de compétition, bon match dramatique contre la Finlande où il se passe le truc avec Eriksen. Ouais. Derrière, ils font un super match contre la Belgique, certes ils le perdent, mais dans le jeu c'était vraiment intéressant. Et derrière, ils ont mis une volée à la Russie. D'ailleurs, la Russie, je vous avais dit qu'il fallait relativiser la victoire des Belges 3-0 parce qu'il y avait vraiment des problèmes en défense dans cette équipe de Russie. Et ça s'est encore vu contre le Danemark où ils en prennent 4 quand même. Hein. Mais sacré match du Danemark qui a eu les ressources mentales pour revenir. Ils avaient une petite chance de se qualifier, ils l'ont fait. Donc très content pour eux. Ouais. Et au vu de ce que j'ai vu du Pays de Galles, franchement, et du Danemark, pour moi c'est Danemark sans hésiter. Ouais, puis ils sont sur une portée là, et ils se battent pour leur joueur Christian Eriksen qui a été blessé, qui s'est retrouvé à l'hôpital là, avec son arrêt cardiaque. Je pense qu'ils peuvent faire la surprise, aller en quart, peut-être même en demi. Je sais pas, on verra. Ah, le ils sont tirage. sur un truc. On verra En tout ce cas, le Pays de Galles ils vont sauter, ça me paraît évident. Sûr. Ensuite, on a quoi? Oulala. Oulala. On a un Suède-Ukraine. Oh mon dieu. L'Ukraine Oh, qui a été mon Dieu. repêchée in extremis en meilleur troisième. Bon, bah, ça va être la Suède normalement. La Suède Ok, non, qui a les fini Suédois. du coup deuxième de son groupe, vu que l'Espagne aujourd'hui est repassée devant. Mais ouais, ce match, l'Ukraine m'a énormément déçu parce que je les voyais finir deuxième de leur groupe et leur dernier match contre l'Autriche, je m'y attendais pas du tout. Genre, j'ai pas reconnu l'Ukraine, ça jouait mal dans tous les secteurs de jeu. L'Autriche a fait un bon match, hein, mais l'Ukraine méconnaissable. Et vraiment déçu de cette équipe. On savait déjà qu'ils avaient des problèmes défensifs après avoir vu les 2 premiers matchs. Mais là, même offensivement, même dans la création, il n'y avait rien dans leur dernier match. Donc, et la Suède, c'est quand même un client sérieux. Où c'est quand même bien béton derrière, c'est compliqué de leur mettre des buts. Et devant, ils ont quand même de la qualité avec le petit jeune Isaac. Donc, je vois quand même la Suède gagner. Je pense que c'est plus solide. Normalement. Et en plus, quand tu arrives dans ce stade de compétition, c'est quand même important d'avoir des bases défensives solides. Et là-dessus, la Suède Ouais, mais bon, a une valeur beaucoup plus sûre que l'Ukraine. Les équipes n'iront pas très loin. Ah oui, non, mais c'est pas l'affiche qui. Ils passeront le 8ème et en quart c'est terminé, quoi, c'est fini. C'est pas une affiche qui vend du rêve. Et après, le dernier match, grosse affiche aussi. Donc pour moi, ce sera l'un des 2 matchs à suivre avec le Belgique-Portugal. C'est l'Angleterre-Allemagne. Oh putain, sérieux? Ouais. Oh putain. Et l'Angleterre-Allemagne, ça va être quelque chose, les Ah gars. bah alors là pour moi c'est l'Allemagne qui va les déboîter. Bah, je sais pas. Ah si. Parce que cette Angleterre, c'est 2 équipes que j'avais mis dans mes favoris au tout début. L'Angleterre, globalement, tout ce qu'ils m'ont montré sur les 3 matchs de poule. Bon, certes, ils prennent pas de but, ils gagnent leurs 3 matchs, tout ça, ils ont fait l'essentiel. Mais dans le contenu du jeu et tout, même si c'était un peu mieux la première mi-temps du dernier match là et tout, je suis déçu de cette équipe parce que elle est capable, genre en première mi-temps contre la Croatie, elle a eu 20 minutes énormes. Là, le dernier match contre la République tchèque, pareil. Dans l'ensemble, ils font une grosse première mi-temps, mais après la deuxième mi-temps, on retrouve l'Angleterre décevante de ce qu'on a vu du reste des poules. Donc, je sais pas, l'équipe d'Angleterre, pour l'instant, je suis mitigé. Et l'Allemagne,
qui pour moi avait fait un match solide au départ contre les Bleus, même s'ils le perdent, ça restait correct, qui derrière domine complètement le Portugal et qui ce soir soit à 2 doigts de se faire sortir par la Hongrie, de se faire surprendre chez eux et tout. Je sais pas quoi penser de cette équipe en fait. Attends, J'ai pas encore vu l'Allemagne-Hongrie en fait, j'ai vu que les résultats et tout, faudrait que je regarde le match. Bah, pour avoir maté une bonne partie de la première mi-temps, honnêtement les Hongrois jouaient comme des porcs, quoi. Ils ont fait la full défense, ça sera pas le même match contre l'Angleterre. L'Allemagne ils jouent, ils ont un beau jeu, je pense qu'ils vont péter. Mais l'Allemagne ils savent mettre des buts, mais le problème c'est sur l'aspect défensif quoi. En prendre 2 contre une équipe contre la Hongrie quand même, ça montre que derrière il y a un problème. Ouais. J'ai pas vu le deuxième but malheureusement des Hongrois là. Donc l'Allemagne-Angleterre. Je mettrais aussi l'Allemagne, mais je sais pas quoi penser de cette Allemagne après ce soir en fait. Faut que je regarde l'Allemagne-Hongrie, voir ce qui s'est passé parce que je suis très très surpris. Bah, écoute, je pense quand même que les Allemands vont battre les Anglais, sauf grosse surprise. Après le match il est à Wembley, hein, il est en Angleterre. Ça joue un peu. Bon, enfin, bon. On voit bien que finalement ça veut rien dire. Hein. À domicile, là, il y a plein d'équipes qui ont réussi à gagner. Ça veut pas dire grand chose. Et puis peut-être l'Allemagne, le fait d'être sorti de cette poule de la mort in extremis, alors qu'ils ont eu chaud tous ce soir et tout, peut-être aussi ça va leur relancer une énergie positive en mode. Ouais. Ils se disent, ils ont fait. Ouais, puis ils avaient tout donné contre le Portugal, 4-2, tu vois, peut-être qu'ils étaient crevés, là les matchs étaient. Peut-être aussi, ouais. Par contre, tu m'as pas dit un truc comme quoi certaines équipes vont être désavantagées? Est-ce qu'ils finissent combien de la poule, l'Allemagne? 3ème ou 2ème? 2ème. Ah, ils finissent 2ème? Ok. Donc ils ont combien de jours là? C'est quand leur prochain match? Ils jouent lundi ou mardi il me semble. Ouais, ils ont un peu de repos là. Ouais. Pour se reposer, se remettre en question. Non, je pense que les Allemands vont battre les Anglais, normalement. Ouais, je le vois comme ça aussi, mais attention, match chaud. Mais du coup là, par rapport à tous les matchs que t'as annoncés, il va se passer quoi potentiellement? J'ai pas regardé la suite du tableau là, parce que là on fait à chaud là, à la sortie du match. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps de me projeter après pour la suite, voir ce que ça découlerait sur l'écart et tout. Moi en tout cas les équipes que j'aimerais avoir en demi, c'est la France, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. C'est les 4. Ça marchera pas comme ça. Non peut-être pas, du coup c'est pour ça que je Parce que connais pas. déjà normalement je crois que si je dis pas de bêtises, l'Italie et la Belgique sont obligés de se rencontrer en quart avant. Je crois que la France rencontre justement le vainqueur potentiellement du Belgique-Italie en quart, donc il y aurait une demi-finale France-Italie ou France-Belgique si ces équipes elles continuent au gros. Non mais je te dis en demi justement. France-Italie en demi ça m'intéresse. Et du coup tu me disais l'Allemagne. Et j'aimerais bien l'Allemagne. Et l'Allemagne elle est de l'autre côté. On peut donc pas avoir la Belgique plus l'Italie en fait. Non. Ah c'est dommage. Ça se rencontre avant. Oh putain, il me semble, faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Une grosse équipe de merde de l'autre côté en demi. Ah, parce que pour moi le tournoi vraiment, moi, les équipes que je retiens c'est l'Italie, l'Allemagne, la France et la Belgique. Tout le reste pour moi c'est de la merde. Et la France encore je suis gentil parce que je suis français mais ce soir je les ai trouvés à part en deuxième mi-temps se sont réveillés mais je les ai trouvés vraiment pas à la hauteur. Et tu me parlais du j'ai peur qu'ils aillent pas très loin en fait les Français. Tu me parlais du Danemark en demi, c'est possible en fait, je suis en train d'y penser. Ah mais les Danois je pense qu'ils peuvent faire la surprise. Hein. Parce que le Danemark là ils jouent le Pays de Galles en 8ème, ouais. Donc c'est largement à leur portée. Ah oui, pour moi ils vont gagner. Et il me semble qu'en quart ils rencontrent le vainqueur de Pays-Bas République Tchèque. Intéressant. Donc c'est largement possible pour le Danemark de faire quelque chose et de gratter une demi. Il y a moyen, ils sont sur une portée, ils sont encouragés par leurs camarades qui est à l'hôpital. Il peut se passer un truc. C'est dans ces moments-là qu'ils vont se révéler. Ah, je crois au Danemark, là il peut se passer quelque chose. Mais en tout cas cet euro que de surprise, hein. C'est compliqué de... Impossible à prédire. De prédire. Enfin je trouve que globalement t'as fait vraiment des bons pronostics. T'as bien analysé les équipes. Après évidemment il y a des surprises, on peut pas se douter de tout. Hein. Bah, depuis le début de l'Euro, j'ai été très déçu forcément de la Turquie. L'Ukraine déçu aussi parce que je pensais qu'ils arriveraient à sortir deuxième de leur groupe. Ouais, puis forcément l'Allemagne là ce soir, mais t'as pas vu le match. Hein. Et ouais, l'Allemagne-Hongrie, je sais pas si c'est moi, de ce que j'ai vu, je te dis, c'est parce que les Hongrois ils ont fait leur jeu de merde en défense quoi. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps ils ont fait pareil, j'imagine. Mais ouais, on va voir la suite. En tout cas, c'était le dernier face cam. Parce que pour la suite de la compétition, malheureusement, on pourra faire que de live. Thomas ne sera plus avec moi ici, donc ça sera en live les mecs. En espérant que la France aille très loin, mais j'ai peur là. Franchement, ce soir de ce que j'ai vu, j'ai peur. Ouais, mais bon. Le 8ème c'est contre la Suisse, donc normalement oui, ça devrait bien se passer. Mais après, je sais pas. Ils me font pas confiance. Enfin, j'ai pas confiance en eux là. J'ai plus confiance. Hein. Et après, faut que je regarde la suite du tableau. Je sais plus qui on pourrait prendre encore. Je sais pas. Franchement, je trouve que Deschamps fait des bons choix en ce moment. J'ai l'impression que l'esprit de groupe n'y est plus. Ils sont pas aussi sereins qu'avant. Pourtant, ils sont champions du monde. Quoi. Après, ouais, c'est plus de pression sûrement. Je sais pas. Bah là, ils se tâtonnaient. Déjà, il y avait la nouveauté Benzema qu'il a inclus dans l'équipe. Jusqu'ici,
ça faisait plus polémique qu'autre chose parce que pour l'instant il y avait des problèmes. Ouais. Là ce soir, heureusement, il marque enfin et tout, il débloque le compteur, donc ça va sûrement le rassurer, ça va conforter Deschamps dans son choix. Après, il va falloir qu'il fasse avec les blessures, hein, parce que du coup il n'y a plus Dembélé. Le poste de latéral gauche, il va falloir surveiller l'état de santé d'Hernandez et Digne. Latéral droit, du coup, on a un Pavard qui a fait un début de compétition quand même assez compliqué, qui a un jaune en plus sur la tête. Koundé, aujourd'hui, c'était son premier match. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Genre, ça allait, mais sans plus. Genre, il a quand même fait aussi des... Il a été quand même sacrément nul en première mi-temps, lui aussi. Hein. Des fautes et tout. Bah, il amène le deuxième penalty avec la main, tout ça. Donc, Ouais, après, je trouve que cette main était pas très justifiée. Compte tenu du reste de la compétition. Et puis, il y a ça à prendre en compte aussi, c'est qu'au final, le prochain match, je sais pas quelle défense il va aligner. Mais on a potentiellement 3 défenseurs sur 4 qui ont un jaune sur la tête. Ouais. Et du coup, bah forcément, ils vont y penser à pas prendre un deuxième jaune pour éventuellement pas être suspendu pour un quart ou autre. Donc forcément, tu joues pas avec la même agressivité. Donc tout ça, c'est à prendre en compte parce que les mecs peuvent pas jouer à 100%, quoi. Non, écoutez, moi je veux encore y croire, mais elle ne fait pas cette équipe de France, je suis pas rassuré. Je sais pas, c'était pas un beau match ce soir pour la France, quoi. Ça bricole, ça bricole. Ça manque d'automatisme, ça manque de génie. C'est comme à l'image de Pogba, tu vois, qui est capable du meilleur comme du pire, qui te fait une frappe de dingue, qui a failli rentrer, qui était magnifique, qui arrive à perdre des duels qui paraissent évidents. Là, c'est globalement... Pour Benzema, tu vois, Benzema, il perd plein de ballons, il fait de la merde, puis après il te marque un super but, je sais pas quoi en penser. C'est globalement toute l'équipe, hein, ouais. Depuis ce début d'Euro, avec des moments compliqués et des meilleurs moments. Griezmann est constant. Mbappé, ça va aussi. Ouais, Mbappé aussi. Mais Griezmann aussi, vraiment. Parce que vraiment, il va en attaque, en défense, il fait tout. Le mec, il court à fond. C'est pour ça que Deschamps l'a sorti à la fin, tu vois, il s'est cramé là. Le mec, il fait tout. Mais l'équipe me rend pas serein. Vraiment, pour la suite, on va voir. Après, là, c'est la Suisse, on va se reposer un peu et on fera le débrief prochainement. Bah écoutez, messieurs, dames, voilà, ça sera tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, ce petit débrief. On vous dit à très bientôt. Et Thomas, on se retrouve en live pour la suite de la compète. Yes, bonne soirée à tous. À bientôt, ciao.